Verion, Product Manager pour Smart Benelux. J'ai le plaisir en fait de vous présenter aujourd'hui la Smart Electric Drive plus précisément. Alors en termes de design tout d'abord, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la troisième génération de Smart, mais je devrais plutôt être précis en disant que nous nous retrouvons là avec la quatrième génération de Smart Electric Drive. L'histoire a commencé en 2007 avec une première génération, disons une génération test, qui avait été à ce moment-là fournie aux municipalités de Berlin et de Londres. Elle a ensuite mûri pour être proposée aux grandes flottes, grandes compagnies, pour pouvoir continuer le processus de développement du concept de voiture électrique, et a été mise sur le marché à disposition des particuliers à partir de la troisième génération. Quatrième génération ici donc, avec un nouveau design et aussi avec nouvelle motorisation qui développe 60 kW ou autrement dit 81 chevaux et pour une autonomie d'environ 160 km. Quand je dis environ, c'est parce qu'elle existe dorénavant en 3 carrosseries, à la fois en coupé, en cabriolet, mais pour la première fois aussi en version 4x4, donc notre version à 4 places. L'autonomie des versions 4x4 et des versions cabriolet est alors de 155 km en cycle européen. Le temps de charge par rapport à cette utilisation, pour passer de 20 à 100%, le temps de charge sur une prise domestique est d'environ 6 heures, alors qu'on pourra, avec un boîtier mural adapté et le réseau électrique qui suivra également, avoir une charge en 45 minutes. Le design, parlons du design. Comme à l'habitude du côté des Smart, nous voulons les voitures souriantes, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver cette façon au niveau de la calandre par exemple d'offrir un sourire proposé à tous les autres automobilistes. Et puis en termes de design aussi quelques évolutions par rapport aux générations précédentes, dans le sens où nous avons ici un capot qui se veut plus prononcé par rapport à ce qu'on a connu dans la première et dans la deuxième génération de Smart. Ceci pour répondre notamment aux normes européennes, pour amoindrir les chocs éventuels qu'il pourrait y avoir avec les piétons par exemple. Alors les phares aussi, il y a les systèmes de LED là, expliquez-nous un petit peu. Donc deux possibilités en termes de phare avant. D'une part un phare standard qui est déjà également équipé de LED, mais celui que vous voyez plus précisément ici fait partie d'une signature que nous voulons une signature visuelle et en effet soulignée par ce U en LED. Plus économique en plus. Les LED sont plus économiques, tout à fait, et donc trouvent tout leur sens dans une voiture électrique où la vocation évidemment est d'amoindrir autant que faire se peut les consommations, quelles qu'elles soient, et donc ici il y a comme la consommation d'un élément comme le feu de jour. Plusieurs couleurs, celle-là elle est noire verte. En effet, la Smart Electric Drive peut être personnalisée tout comme les Smart à essence, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une voiture qui va être, disons, tout à fait neutre en termes de rendu, c'est-à-dire par exemple vous pouvez choisir une voiture dont la cellule Tridion, la cellule de sécurité sera argentée, de même que les body panels qui sont les panneaux de carrosserie. Mais si vous voulez justement marquer votre différence en montrant à tout un chacun que vous roulez en Electric Drive, vous pouvez choisir le pack Electric Drive que vous voyez juste ici. Alors soit avec une carrosserie noire, des jantes noires et toujours le Tridion qui sera vert, ou alors vous pouvez choisir exactement la même chose avec les body panels, donc les panneaux de carrosserie qui seront blancs. L'électrique, l'avenir dans le monde, avec le championnat du monde de Formule E. Oui, championnat du monde de Formule E qui sera d'ailleurs bientôt vu pour la première fois à Bruxelles. Alors pour revenir sur votre question électrique, la formule d'avenir au niveau mondial, on peut affirmer que ça fera nécessairement partie d'une solution. Sera-ce la seule solution? Ça reste un point d'interrogation. Mais en tout cas, la majorité des constructeurs actuels et Smart en tête prennent le devant avec par exemple maintenant une gamme complète au niveau des électriques, vu que nous avons l'entièreté de notre gamme proposée. Le Smart Time, événement mondial.
Événement mondial, oui, s'il en est, dans le sens où nous avons par exemple maintenant nos amis chinois qui nous rejoignent pour SmartTime. Alors SmartTime, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la communauté de ce qu'on pourrait appeler les smartiens, les clients, les aficionados, les amateurs de smart qui se rencontrent une fois par an. Ça existe depuis de nombreuses années et finalement on a grâce à SmartTime déjà pu parcourir l'Europe, par exemple en passant par Hambourg, par Budapest ou encore par Anvers. L'année prochaine, le rendez-vous en 2017 est fixé en Espagne, dans la banlieue de Barcelone, disons du côté de Salou. Est-ce qu'il y a un esprit smart? L'esprit smart existe et je pense par exemple pouvoir dire que j'en suis un représentant. L'idée est que j'ai commencé comme étudiant à travailler pour Smart en faisant différentes actions de promotion et puis quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, on me retrouve maintenant à être chef de produit pour Smart pour 3 pays. Donc oui, il existe un esprit smart. On peut dire que c'est la voiture passe-partout. En ville, elle est simple à se garer. Assurément, oui, et certainement avec les Fortwo, avec 2,69 m de long, vous pouvez littéralement garer cette voiture où vous voulez. On propose une 4x4 qui elle aussi est relativement courte, mais qui n'aura pas les avantages que propose la Fortwo. Alors Fortwo Cabrio, Fortwo Coupé, le choix est vaste finalement pour tous les amateurs. On a là une voiture qui est pratique à l'usage et en même temps toujours chic, quelles que soient les circonstances. Merci beaucoup, merci à vous.